Alors pour cette étape, nous allons passer de IK en FK pour les bras avec un switch IK-FK au niveau du contrôleur principal. Donc au niveau du contrôleur principal, on voit que l'attribut n'est pas encore placé. Donc on va commencer par ça. On va faire Modify Add Attribute et on va le nommer IK-FK. En règle générale, on n'utilise pas un booléen, un switch 0-1 pour cette fonction-là. On utilise un float allant de 1 à 10 pour passer progressivement de IK en FK. Donc pour la facilité d'exercice, on va utiliser le booléen. Donc j'ajoute cet attribut. Et on voit ici alors maintenant qu'on peut switcher en on ou en off. Ok. Alors, quel est ici le problème? Le problème, c'est que je voudrais contrôler la rotation du bras, comme ceci. Mais je voudrais également pouvoir, quand je le désire, déplacer ce contrôleur-là et pouvoir déplacer l'entièreté du bras. Donc là, on est bien en IK. Oui. Et donc là, on a un problème parce que faut soit décider que ces contrôleurs contrôlent le bras ou bien celui-là, mais ça peut pas être les deux en même temps, sinon vous allez avoir un rig qui va exploser. Donc entre parenthèses, c'est toujours intéressant dans une animation d'avoir le personnage qui marche. On fait des mouvements de balancier en rotation avec les bras. Le personnage s'arrête, il veut prendre un objet, eh bien on effectue un déplacement de la main sur cet objet. Donc on est bien vers un déplacement. Ce serait extrêmement difficile d'effectuer une rotation pour attraper un objet, ça manque de sens. Donc voilà, il y a un intérêt à faire cette configuration. Donc ici je vais masquer les polygones, prendre ce contrôleur qui est correctement orienté sur l'univers, je vais faire CTRL D, V, je le déplace là, et je fais un Modify Freeze Transformation. Ok. Alors on pourrait l'appeler CTRL R, et on va mettre End FK, par exemple. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas bien orienté. Si je réaffiche les polygones, on voit que là, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à avoir. Donc je vais faire un groupe, Modify Center Pivot. Voilà. Alors je l'avais noté. Voilà, j'avais copié ici le nom de ce contrôleur avec la flèche dessus. Je retombe sur le groupe et alors je vais ajouter ici à la fin GRP au groupe et je vais orienter ce groupe. Voilà, ici, comme ceci. Alors, je vais peut-être effectuer une mise à échelle. J'aurais peut-être dû la faire avant. On va voir si ça va passer. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant on a un contrôleur avec des valeurs à 0 et à 1 qui est correctement orienté en fonction du joint ici. Quand je remonte ici, on a bien un groupe qui a pris toutes les valeurs. Ce groupe, je vais le connecter avec ce contrôleur là. Donc, je sélectionne ceci, je fais P, et alors on a ici un truc qui est correct au niveau du mouvement du bras. Je vais ensuite demander à ce contrôleur de contrôler avec une contrainte parent, rigging, constraint, parent. Voilà, donc on voit que là, la contrainte est active. Quand je déplace ceci, on a le poignet qui se déplace. Ça, c'est pour la config FK. D'accord? FK, c'est des rotations. On a l'épaule qui commande le coude, qui commande le poignet. Et pas l'inverse. Sinon, on est en IK, en Inverse Kinematics. Ça veut dire qu'on aurait la zone du poignet qui commande le déplacement du coude et de l'épaule.
Donc là, on est bien en FK. Je vais ajouter maintenant, ici, de l'épaule au poignet, un IK, pour la config IK. Donc, skeleton, IK handle, on va utiliser un single chain et une épastique. Voilà, single chain, boom, comme ceci. Donc, là maintenant, on va faire gaffe de ne pas faire trop de trucs bizarres avec l'IK parce que on va perdre les points de rotation ici au niveau des coudes, du poignet, ce sera pas chouette. Je vais quand même réduire la taille de cette IK handle. Voilà, par exemple. Donc on voit que si on déplace, il n'a pas du tout apprécié. Vous voyez, donc là, on doit vraiment super faire gaffe de pas le faire ça. Ne pas faire ça, puisqu'actuellement, on a une contrainte sur le poignet qui nous empêche de faire ce mouvement-là. Non, ne pas faire ça. Y. Je vais quand même regarder. Donc, en skeleton, IK handle, rotate plane. Voilà. Alors, c'est du rotate plane, c'est-à-dire que on pourrait placer un contrôleur au niveau du coude pour modifier l'orientation de ce coude. Ce qu'il y a, c'est que quand on va placer la contrainte pôle vector, on va avoir un switch ici au niveau du coude, et donc on va pas la placer maintenant. On va d'abord placer la config IKFK. Donc, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Donc, ce que je vais faire ici, c'est désactiver, à mon avis, probablement cette contrainte-là, IP. Attendez que je réfléchisse. Donc, donc quand on est en IK FK off, ce que je voudrais, c'est désactiver l'IK blend ici à ce niveau-là. Ok, je suis en off, l'IK blend doit être à 0. Donc on doit aller dans animation, key, set driven key, set. Alors le driver, c'est bien mon contrôleur principal, l'attribut IKFK, et ici le driven, ce sera bien l'IK blend. Et bien, comme on est en off, je vais placer ça à 0 et je vais mettre une clé. Voilà. Donc ça veut dire que normalement je peux maintenant effectuer des rotations sur le bras sans être embêté par cette contrainte, finalement, cet IK blend. Quand je suis maintenant en on, j'aimerais bien que l'IK blend ici, on peut sélectionner par là, soit à 1. Une clé. Et on peut regarder si ça marche. Voilà, je suis en off. Là, il est en off. Nickel. Alors, quand je suis en on, donc quand je suis en on, je voudrais que les contraintes placées sur ici, par exemple, le poignet, soient annulées. Donc ici, on a la contrainte qui doit être mise à 0 quand je suis en on. Est-ce que je suis en on? Non, je suis actuellement en off. Je vais mettre en on. Et je vais ouvrir l'outliner et je vais voir où est cette contrainte. J'appuie sur F et si j'ai bien nommé, on cherche bien la contrainte parent poignet. Est-ce que c'est bien celle-là? Oui. Là, je peux faire l'autre driven et je vais, j'ai pu la sélectionner. Comme je l'ai sélectionnée, elle se charge ici dans le set driven key et je vais la mettre
à 0. Et je confirme cette position. Je vais faire la même chose pour le poignet. Donc on voit que sur le poignet, il y a aussi une contrainte. Je vais essayer de la retrouver. Donc c'est elbow. Alors, bon, je pense l'avoir trouvé. Je vais faire le driven. J'ai sélectionné la contrainte. Je la mets à 0. Et je mets une clé. Pareil pour ici. Shoulder. Shoulder ici. Float driven. On aurait pu les sélectionner les trois en même temps, ça aurait été pareil. Je la mets à 0. Et je mets une clé. Alors fait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire que maintenant, quand je suis en off, donc l'IK est en off, donc je vais refaire ceci. Donc IKFK est coché, je mets ça en on, je mets une clé. Alors cette contrainte, elle doit être en on maintenant. Donc constraint parent est beau. Non, ceci. Driven. Ça 1. Et celle-là. Poignet. Je mets ça à 1. Donc je vais switcher, je vais regarder, par exemple, je mets en on, je sélectionne la contrainte qui est ici, et elle doit être à 0. Quand je mets en off, la contrainte est à 1. Donc normalement, j'ai bien fait ce travail. Je vais quand même connecter maintenant, alors je suis en off, je vais mettre en on par exemple. IK blend est à 1, donc ça, voilà, ça devrait prendre. Je sélectionne ce contrôleur. Je sélectionne peut-être l'IK, puis le contrôleur, et je fais un lien P. Voilà, donc maintenant, quand je déplace, logiquement, on n'a pas de souci. Quand je mets en off, je devrais pouvoir effectuer une rotation des éléments. Et là, c'est cool. Maintenant, tout ce qu'on aimerait bien, c'est avoir une meilleure visualisation de tout ça. Donc, en jouant simplement sur les visibility. Je vais enregistrer cette étape. Ok, on va faire 3 IK. Alors, jouons sur la visibility. Quand je suis en off, j'aimerais bien que quand je suis en off, je veux pas voir ceci. Je veux pas le voir. Donc, le plus simple, c'est d'abord se mettre en on. Alors, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est plus simple. Je me mets en on. J'ai un petit chaton là qui fait des siennes. Je vais mettre sur pause. Donc, je suis en on. Je vais prendre le paramètre de visibility. Je vais faire load driven. On a visibility qui est ici. Et je mets une clé. Voilà. Ça veut dire que quand je suis en off, je vais pouvoir mettre visibility à 0. Voilà, c'est plus facile de le faire dans ce sens-là. Parce que si je commence par masquer le contrôleur, c'est embêtant. Enfin, c'est un peu embêtant, je trouve, après pour resélectionner. Enfin, donc je trouve ça plus simple comme ça. À savoir que normalement, on va pouvoir mettre le contrôleur au niveau du coude. On pourra gérer la visibility de ce contrôleur.
Là, je suis donc en off. Je vais mettre mes visibility. Upload driven. Visibility. On met une clé sur ce paramètre-là. J'ai pris les trois en même temps. Je mets en on. Et visibility ici, on va mettre 0. Je suis en off, là c'est bon, on a mis une clé. Je mets en on et mes visibility ici, c'est pas, on n'arrive pas. Voilà, comme ça normalement. Là je mets ça à 0. Donc on switch et on va voir. Voilà, c'est pas hyper compliqué finalement. Je vais mettre maintenant, et seulement maintenant, mon contrôleur au niveau du coude en IK. Donc je vais mettre ça de côté. Hop. Je vais masquer un instant les polygones. 90, parfait. R. Hop. On fait ça à l'arrière. Et modify freeze. Je vais faire freeze transformation. Je me demande si je vais pas faire la même idée que pour les genoux. On avait créé, je sais pas si ça va aller. On avait créé un plan. Voilà. Je vais mettre masquer ceci. Je mets en vertex. Vous vous souvenez, on avait fait ceci comme ceci. Et puis le déplacement, on se met en mode normal. On déplace sur cet axe-là. Voilà. Et donc maintenant, je peux le remettre en objet et snapper sur ce point. Et là, je peux faire un freeze. Freeze. On peut... N'oublie pas de masquer tout ça. Hein. Orientation, rotate, scale, on n'a pas besoin, donc on fait un lock and hide. Ici. Et donc, on peut mettre contrôle, orient, L, R plutôt. Là, on va voir si ça marche. Donc, je prends ici le contrôleur, puis l'IK, et on va mettre une contrainte pour le vecteur. Voilà. Et on voit ici, ce qu'il y a de bien, c'est que on n'a pas eu de flip au niveau du joint. Donc je peux déplacer et maintenant orienter mon coude comme je le veux. Voilà. Il me semble avoir fait tout correctement. Ah, on a quand même ici en IKFK. On peut alors faire des drive on key pour masquer la visibility. Donc je vais vite le faire. Là je suis en on, je sélectionne ceci, load driven, visibility, je mets une clé. Ensuite on revient en off et visibility. On met ça en off. Voilà. On met une clé. On regarde si ça marche. Voilà. Quand je déplace l'IGA, on voit que la main ne s'oriente pas en fonction ici de mon contrôleur. Donc, pour régler ce petit souci, ce que je vais faire, c'est créer un groupe sur ce joint. Donc, je vais faire CTRL-C pour prendre le nom ici. Et je vais faire un groupe. Mais alors, je vais faire Edit, groupe. Je vais faire un Reset, Edit Reset Setting. Pour bien être dans cette configuration-là. Sinon, vous allez avoir des petits problèmes si vous êtes en Word, par exemple.
j'applique et je repositionne le point de pivot VD ici comme ceci. Je vais renommer ce groupe avec un GRP devant, comme ceci, et je vais vouloir contrôler avec une contrainte orient ce groupe. Donc je vais dans l'outliner, je vais repérer où est ce groupe, il est là, ok, et j'ai besoin de ceci, plus le groupe ici. Je vais dans rigging, constraint, et c'est orient. Je vais faire edit reset setting, je coche maintain offset et j'applique. Voilà, donc normalement, quand je les place, vous voyez, on a la main qui s'oriente correctement. Et ça ne pose pas de problème. Ici, quand je veux effectuer des rotations, je peux effectuer aussi des rotations.